Je dis à quelqu'un, change ta manière de croire. Peut-être que jusqu'ici, tu n'as pas encore commencé à croire. Change ta façon de croire. Croire, c'est faire confiance. Et donc, il faut que ton entourage sache que tu as fait confiance en quelqu'un. Voilà pourquoi tu ne vas pas dans les boîtes de nuit. Dis-toi, c'est vrai que j'ai échoué. En mars, je n'ai pas été capable de réussir. C'est vrai que j'ai fait des projets qui n'ont pas marché. Mais je crois qu'il y a un Dieu qui n'est pas encore fatigué. Et c'est le Dieu qui me donnera Jéricho. Je prophétise au nom de Jésus. Possède Jéricho. Parce que c'est Dieu qui est avec toi. Josué et Caleb ont dit, oui, on est d'accord avec tout ce qu'ils ont dit. Mais ils ont mis un point, nous mettons une virgule. Les hommes qui ont confiance en Dieu mettent une virgule même après avoir bien analysé leur vie. Tu regardes, tu dis j'ai 45 ans, je suis un homme, je suis toujours chez mes parents. Je crois que j'ai commis beaucoup d'erreurs, voilà pourquoi j'en suis là. Mais je mets une virgule. Il y a un Dieu qui peut faire quelque chose alors que je suis encore chez mes parents. J'ai 45 ans, je suis une femme. Je n'ai pas encore rencontré l'homme de ma vie, mais je mets une virgule. L'Éternel est capable d'agir. Il n'y a aucun problème. J'ai 50 ans, je n'ai pas encore d'enfant, mais je mets une virgule. Tu ne peux pas nous dire que tu crois alors que tu as peur de comment va se passer les fins de cette année. Ou la fin de cette année. Tu ne peux pas nous dire que tu as la foi, que tu crois, alors que en toi, quand il te manque certaines choses, tu deviens déprimé. Il reste tout petit peu que tu puisses tomber dans une dépression sérieuse. Non, mon frère, tu ne crois pas. Quand on place la foi en quelqu'un, on est calme et on est dans les repos. Tu ne dois pas avoir honte de manifester ta foi. Je parle à quelqu'un qui est dans cette salle. Guéris d'abord de ça. Commençons d'abord par là. Guéris de cette chose. N'aie pas honte de manifester ta foi. Tu es enfant de Dieu. Sois libre de le crier sur le toit. Que je suis enfant de Dieu. J'ai été sauvé par la croix. Ah bon, toi tu es dans les églises de réveil? Oui, très réveillé d'ailleurs. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. La servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle d'un sujet profond et spirituel. Tu as peut-être l'impression que ta vie est en train de s'écrouler. Tu es fatigué, tu ne comprends plus rien. Mais écoute bien, tu vas vivre. Pas parce que tu es forte, mais parce que ton Dieu est puissant. Et il ne te laissera pas tomber. Regarde autour de toi. Peut-être que tout semble mort. Plus d'espoir, plus de force, plus de raison d'y croire. Mais ce n'est pas la fin. Le Dieu en qui tu crois a vaincu la mort, alors il peut aussi te relever. Tu dis croire en Dieu, mais crois-tu qu'il agit encore? Crois-tu qu'il peut encore faire un miracle aujourd'hui? Change ta manière de croire. Ne doute plus, ne limite plus Dieu à ta douleur. Commence à le croire comme celui qui peut tout. Ta vie est entre ses mains. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas abandonné. Tu es précieuse aux yeux de Dieu. Et aujourd'hui, il te dit, tu vas vivre. Pas simplement survivre, mais vivre pleinement, avec force et foi. Ne laisse plus le désespoir t'ensevelir. Ton Dieu est trop puissant pour te laisser tomber. Alors relève-toi, et marche par la foi, pas par la vue. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La foi des autres. Le guerrier est dans l'obligation. Quand je parle du guerrier, je parle de celui qui est soldat de Jésus. Et je crois qu'il y a des soldats de Jésus ici. Merci. Je m'adresse à ceux-là qui ont dit Amen là. Parce que les autres ne se sont pas reconnus dedans. Mais je parle aux soldats de Jésus. Le guerrier a donc l'obligation de manifester sa foi, de vivre sa foi au milieu des autres. La foi, ce n'est pas pour la garder dans votre cœur. C'est comme ça que la parole parle d'une foi démonstrative. La foi, vous devez l'expérimenter au milieu des autres. Vous devez l'expérimenter dans votre travail, l'expérimenter dans votre famille, l'expérimenter dans vos affaires. Vous devez expérimenter votre foi, la vivre au milieu des autres. C'est ainsi que dans Hébreux 10, 38, Hébreux 10, 38, il est dit, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui.
Ça, c'est ce que dit la parole de Dieu. Le bon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, la suite dit, lisez, vous avez une Bible, mon âme ne prendra pas quoi? Plaisir en lui. La version Semeur dit, celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi. Donc si tu veux être juste aux yeux de Dieu, tu dois vivre par la foi. Mais s'il retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. C'est-à-dire que s'il abandonne la foi, c'est-à-dire que s'il oublie que sa vie c'est la foi, s'il oublie que sa vie dépend de sa foi, je veux dire une chose à quelqu'un, tout est accompli. Dieu a déjà tout accompli. Jésus a fini le travail. Il a accompli ce que les prophètes disaient et ce que la loi disait. Dans ta vie aussi, tout est déjà accompli. Ce qui reste à venir dépend de ta foi. Ce qui doit arriver dépend de ta foi. Ça ne dépend pas de la croix a déjà terminé. Voilà comme pourquoi il y a des gens qui luttent encore avec certains versets, qui luttent encore avec une certaine compréhension en disant, mais comment est-ce qu'il y a telle chose qui ne m'arrive pas? La plupart des choses qui ne vous arrivent pas ne dépendent pas de Dieu, dépendent de vous. Parce que pour Dieu, c'est déjà fait. Quand Dieu dit tout est accompli, c'est-à-dire que tout ce que tu chercheras dans sa volonté aussi est déjà accompli. Est-ce que quelqu'un entend très bien? C'est comme ça que certaines choses, je sais que ça vous est déjà arrivé, mais peut-être que vous n'avez pas fait attention. Il y a certaines choses qui sont venues dans votre vie sans la prière, mais par la foi. Vous avez seulement cru et la chose est arrivée avant même que vous ne puissiez commencer à prier. Avant même que vous ne puissiez commencer la retraite, la chose est arrivée parce que vous avez cru. Le juste vivra par la foi. Celui qui décide de perdre la foi ne sera donc pas agréable à Dieu. C'est de cette foi-là, la Bible dit, vous devez vivre par la foi et être agréable à Dieu. C'est cette foi-là que vous devez manifester au milieu de tous. Tu ne dois pas avoir honte de ta foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je parle de la foi, commençons par les choses les plus simples. Tu ne dois pas avoir honte de prier dans un restaurant. Combien d'entre vous ici, ne levez pas les mains, ça ne sert à rien. Commençons la prière dans la vérité. Combien d'entre vous ici, quand vous allez dans un restaurant et qu'on vous sert votre repas, vous priez avant de manger? Je ne dis pas de prier les yeux ouverts et puis prier dans le cœur parce qu'il y a des... Non, je dis tu fermes les yeux, tu te concentres sur ta nourriture et tu pries. Et quand tu pries, tu as même la voix qui sort, tu dis Seigneur, bénis ce repas. Pendant qu'autour de toi, il y a des gens dans un restaurant. Combien des gens le font? La foi commence par des petites choses, se manifeste par des petites choses. Si tu as honte de ta foi, Christ aura honte de toi. Il faut vivre sa foi au milieu des hommes, vivre sa foi au milieu des autres, sans avoir honte de sa foi. Frère, tu n'es pas bouddhiste, voilà pourquoi tu es là. Tu n'es pas maïkarien, voilà pourquoi tu es là. Si tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas avoir honte de manifester ta foi. Où que tu sois, manifeste ta foi. Il y a même des gens à qui on demande, tu pries dans quelle église? Non, je suis chrétien. Tellement qu'il a honte de citer le nom de son église parce qu'on va dire, oh, tu fais partie de ces gens-là. Oui, je fais partie de ces gens-là. De ces gens-là que vous trouvez bizarres, oui, je fais partie de ces gens-là. Tant que c'est Jésus que j'élève, je fais partie de ces gens-là. Tu ne dois pas avoir honte de manifester ta foi. Je parle à quelqu'un qui est dans cette salle. Guéris d'abord de ça. Commençons d'abord par là. Guéris de cette chose. N'aie pas honte de manifester ta foi. Tu es enfant de Dieu, sois libre de le crier sur le toit. Que je suis enfant de Dieu. J'ai été sauvé par la croix. Ah bon, toi tu es dans les églises de réveil? Oui, très réveillé d'ailleurs. Tu dois confesser ta foi. Quand tu as peur de démontrer ta foi, bien-aimé, devant les hommes, comment tu vas affronter Goliath? Quand tu dis que tu pourras affronter Goliath, tu n'es qu'un bon parleur qui ne pourra pas faire grand-chose. Commence d'abord à démontrer à tous tes amis que toi tu pries, que toi tu aimes Dieu. Commence d'abord à démontrer à tous tes amis que toi tu ne peux pas aller dans une interview sans avoir prié. N'aie pas honte de ta foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'Éternel nous soutienne. Et donc, croire, c'est aussi Hébreux 11, 6. Une très belle définition. Croire, avoir la foi, croire. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, tu dois croire que Dieu rémunère. Tu dois donc commencer par croire. La foi, c'est quoi? La foi, c'est croire. La foi, c'est croire en quoi? D'abord, croire en Dieu. Dans notre cas, c'est d'abord croire en Dieu.
Le mot qui a été utilisé, le mot grec qui a été utilisé, je préfère ce mot grec, sa signification, c'est psythéo. Psythéo veut simplement dire placer sa confiance. Psythéo veut simplement dire donner du crédit. Vous voyez, c'est un peu plus large que le mot français, croire. Psythéo veut dire donner du crédit à quelqu'un. Placer sa confiance. Donc la foi, c'est de placer sa confiance en Dieu. C'est là que tout commence. Placer sa confiance en Dieu. Placer sa confiance en quelqu'un. Ici, nous parlons de Dieu. Si tu crois, on doit voir que tu places ta confiance en quelqu'un. Est-ce que quelqu'un a entendu? Tu ne peux pas nous dire que tu crois alors que tu as peur de comment va se passer les fins de cette année. Ou la fin de cette année. Tu ne peux pas nous dire que tu as la foi, que tu crois, alors que en toi, quand il te manque certaines choses, tu deviens déprimé. Il reste tout petit peu que tu puisses tomber dans une dépression sérieuse. Non, mon frère, tu ne crois pas. Quand on place la foi en quelqu'un, on est calme et on est dans les repos. Pourquoi on est calme? Parce qu'on a placé sa foi en quelqu'un. Est-ce que quelqu'un entend bien? Quand vous avez faim et que votre mère vous dit qu'elle est dans la cuisine, vous n'allez pas vous agiter, vous savez qu'il y a quelqu'un qui prépare. Quand on place la foi en Dieu, on est calme face à n'importe quelle situation parce qu'on a placé la foi en quelqu'un qui est plus puissant. Pas seulement puissant, mais quelqu'un qui peut accomplir tout et n'importe quand. Quelqu'un face devant qui aucune équation n'est difficile. On repose en fait sa confiance sur quelqu'un et il s'agit de Dieu. Tu dois, bien aimer, pendant ces 2 semaines de prière, revoir ta manière de croire. Tu ne peux pas dire que tu crois quand tu as toujours un visage inquiet parce que ton fils n'a pas les frais scolaires. Tu ne peux pas dire que tu crois alors que tu es troublé. Même quand les païens regardent ton visage, ils constatent que tu es troublé. Quel type de prédication que tu donnes aux païens? Celui qui croit a placé sa confiance en quelqu'un, mais ce quelqu'un-là, il est très crédible. Ce quelqu'un est tellement crédible qu'il n'y a rien à dire. Dieu est capable de tout faire. Tu dois croire qu'il en est capable. Le guerrier est celui qui sait et qui doit croire qu'il a placé sa confiance à quelqu'un et cette personne n'est pas vulnérable. Que celui en qui tu as placé ta confiance est tout puissant. Que quelqu'un dise à son frère, celui en qui je crois est tout puissant. Est-ce que tu l'as dit en pensant à ta vie? Est-ce que quand tu l'as dit, est-ce que tu as pensé à quelque chose? Ou tu l'as dit parce que je t'ai demandé de le répéter? Cette fois-ci, dis-le mais en pensant à ta vie. Et dis à ton voisin, c'est lui en qui je crois est tout puissant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le guerrier fait tellement confiance en Dieu que il fait tout ce que Dieu dit et il ne fait pas tout ce que Dieu refuse. Le guerrier a tellement confiance en Dieu que quand il ne pêche pas, ce n'est pas parce qu'il a peur des conséquences. Mais il ne pêche pas parce que Dieu a dit ne pêche pas. Vous voyez le type de confiance? Il ne fait pas le mal parce qu'il a peur des conséquences. Non, 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 non. La guerrière, parlons de la femme, elle n'est pas dans l'impudicité, la célibataire, ne fuit pas l'impudicité parce qu'elle a peur d'une grossesse, non. Elle ne fuit pas l'impudicité parce que le maître, la personne en qui elle a confiance a dit ne commet pas l'impudicité. Quelqu'un a capté. Commence à entrer dans les sphères. Commence à entrer dans les sphères. Un guerrier refuse le péché pas parce que le péché va amener des conséquences néfastes. Non. Le guerrier refuse de pécher parce que celui en qui il a confiance a dit ne pêche pas. Donc comprenez donc que le guerrier, il y a des choses qu'il ne va pas faire dans sa vie, même quand ces choses ne sont pas péchées, mais simplement parce que celui en qui il a confiance a dit non. Ce sont les types de personnes qui ne disent pas, montrez-moi dans la Bible le verset qui dit qu'il ne faut pas embrasser. Ce sont les gens de personnes qui ne disent pas, montrez-moi dans la Bible là où on dit que boire la bière est un problème. Non, ce sont des personnes qui ont confiance en tout ce que Dieu dit. Quand Dieu dit ne sors pas aujourd'hui, il ne sort pas. Même si ce jour-là il y avait un gros marché, il a confiance en tout ce que Dieu dit. Il fait ce que Dieu dit parce qu'il a confiance en Dieu. Tout simplement. Il ne fuit pas le péché parce qu'il a peur de l'enfer. Non. Il ne fuit pas le péché parce qu'il a confiance en son ami. Il ne veut pas décevoir son ami. Je dis à quelqu'un, change ta manière de croire.
Peut-être que jusqu'ici, tu n'as pas encore commencé à croire. Change ta façon de croire. Croire, c'est faire confiance. Et donc, il faut que ton entourage sache que tu as fait confiance en quelqu'un. Voilà pourquoi tu ne vas pas dans les boîtes de nuit. Il faut que l'entourage sache, c'est ça que je dis. Ta foi doit se manifester au milieu des autres. Il faut que ton entourage sache que si toi tu ne prends pas de cigarette, c'est parce que tu as fait confiance en quelqu'un. Celui qui a dit respectez le temple, c'est le temple du Saint-Esprit. Ne le détruisez pas, celui qui détruira le temple, je le détruirai. Tu fais confiance à celui qui a parlé. Voilà pourquoi tu ne vis pas dans le péché. Non, tu ne fuis pas le péché parce que tu as peur des conséquences. Non, toi tu as déjà sauté cette étape. Ça c'est l'étape des bébés. Les bébés spirituels fuient le péché parce qu'ils ont peur des conséquences. Non, 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 non. Si je fais ça, la malédiction va m'atteindre. Si je fais ça, mes enfants vont souffrir. Non, non, non. Lui, il a déjà dépassé ça. Lui ne pêche pas parce que son maître lui a dit de ne pas pécher. Celui en qui il a confiance lui a dit de ne pas pécher. Dis à ton frère, tu dois manifester ta foi. La foi des autres est très difficile à gérer. Vous êtes d'accord avec moi? Elle est difficile à gérer parce que ce n'est pas la vôtre. C'est la foi des autres. Vos amis ont la liberté d'avoir leur foi. Et donc elle est difficile de gérer, surtout lorsque vous devez vivre ou côtoyer ces gens-là. Alors je dis ceci. Attention à la foi négative. Il y a des gens qui sont autour de vous qui ont une foi négative. Ce sont des personnes qui ne sont pas que dans votre lieu de service ou encore à l'université, mais même dans votre famille, il y a ce type de personnes. Alors que tout le monde m'entende et que chacun retienne sa part. Ils ont une foi négative. C'est-à-dire quoi? C'est le fait de croire à une chose ou à toute chose qui est à votre désavantage. Ces personnes-là, ces gens qui vous entourent, ils croient en des choses, mais les choses dont ils croient ne sont pas à votre avantage. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire, ce sont des personnes qui voient toujours le mal et le mal sans trouver le bien. Bien-aimés, même dans le mal, dans certains mal, lorsque vous vous focalisez, vous pouvez trouver le bien. C'est comme ça que dans le mal qu'il y a eu dans le jardin d'Éden, Dieu a sorti le bien. Alors que dans le jardin d'Éden, il y avait la désobéissance, Dieu a été quand même capable de sortir la croix dans le mal. Il y a des gens qui ont une foi tellement négative que lorsqu'ils pensent à la vie, ils ne voient que échec et destruction. Leur foi est tellement négative, ils sont pessimistes en tout. Lorsqu'ils sont auprès de vous, c'est pour vous rappeler que la vie est compliquée, la vie est difficile. Lorsqu'ils sont auprès de vous, c'est pour vous rappeler que la vie, il est difficile de réussir dans la vie. C'est pour vous rappeler que votre vie est tellement chaotique que de toutes les manières, vous ne réussirez à rien faire. Ce sont des gens, dès qu'ils vous saluent, après le bonjour, voici la phrase qui vient. La vie, c'est difficile ces derniers temps. Comment ça se passe chez toi? Ou quand tu lui demandes comment ça va, il dit, ça ne va pas. Comment ça va aller? Tout va mal dans ce pays. Ce sont des personnes qui sont incapables de trouver des pistes de solutions. Pour eux, il y a toujours des problèmes. Même à l'école, lorsque tu as appris le problème, on te demandait de faire quoi? Il faut trouver une solution. Mais il y a ces gens-là qui ne voient pas des solutions. Donc lui, il est tellement bloqué, il est tellement carré qu'il ne voit que des problèmes. Et quand il cause avec toi, il ne te présente que des problèmes. Quand il parle de ses problèmes, il a terminé. Maintenant, il te démontre que toi aussi, tu as trop. Que l'Éternel nous fasse grâce. Mon frère, tu vois de quoi je parle, hein? Parce que ton sourire veut dire que tu vois de quoi je parle. Il y a des gens comme ça. Il est tellement négatif. Même quand tu lui dis, ces derniers temps, bon, cette année en tout cas, je crois, il regarde, il dit quoi?
Pourquoi toi tu crois que quelque chose va se passer avant la fin de cette année? Depuis janvier, tu n'as rien eu. C'est tellement frère, tellement négatif. Quand tu es avec lui, même la petite foi que tu avais le matin meurt. Dis à ton frère, j'espère que ce n'est pas toi. Écrivons s'il vous plaît. Le petit 1, Nombre 13, 33. Nombre 13, 33. Nombre 13, 33. Regardez ce qui se passe avec la foi des autres. Lorsque Moïse envoie les espions aller voir Jéricho, si c'était prénable, voici ce que les 10 espions, il y en avait 12, 10 racontent. Et nous avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à l'heure comme des sauterelles. Donc eux-mêmes, ces espions, les 10 espions disent, nous étions d'abord aux yeux de qui? À nos yeux. Donc pour dire, ce que nous avons vu, personne ne va changer ça. Ils ont eux-mêmes défini quel type de bataille il y avait. La bataille des géants et des sauterelles. Quelqu'un commence à comprendre? Vous voyez qu'il y a des gens comme ça? Ça veut dire, avant même que la bataille ne commence, Moïse vous a dit, allez voir. C'est Moïse qui définit quel type de bataille. Non, non. Eux, ils ont déjà défini. C'est la bataille des géants et des sauterelles. Donc, ils ont dit, les géants, écoutez un peu le scandale là-dedans. Les géants, les fils d'Anak. Mais eux, ils ont oublié qu'ils étaient aussi les fils de Jacob. Ça, ils ont oublié. Eux, maintenant, ils ont dit, non, 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 on n'est plus fils de Jacob. Nous sommes les descendants des sauterelles. C'est tout. Nous sommes des sauterelles et ils sont les fils d'Anak. Donc, en quelque sorte, quel genre de bataille il peut avoir entre un géant et une sauterelle? En d'autres termes, ils n'ont pas seulement défini le type de bataille, mais ils ont aussi conclu qu'ils n'allaient pas y arriver. Il y a des gens comme ça autour de vous et même dans votre famille. Ils vous rappellent toujours que tu vois dans cette famille, il ne faut pas trop chercher. Trouve un homme calme, marie-toi calmement, tu vas avoir tes 12 enfants. Parce que dans cette famille, il n'y a pas de fille qui arrive à réussir avec un diplôme ou autre chose. Ce sont bien aimés des hommes qui ressemblent à ces 10 espions. Une foi très négative. Ils ne croient pas en eux-mêmes et ils ne croient pas aussi en ce que tu deviendras. Ils ont un cœur tellement négatif. Ils sont là pour te rappeler que tu n'es qu'une sauterelle. Ils ont oublié qu'ils étaient fils de Jacob, fils d'Isaac. Comment tu peux oublier ça? Non, non. Observez bien. Ils disent fils d'Anak, c'est-à-dire que les personnes qui ont une foi négative, ils ne pensent que les bonnes choses se passent seulement chez les autres. Vous connaissez ce genre de personnes? Ils sont toujours là pour vous rappeler que toutes les bonnes choses se passent toujours chez les autres. Ils sont là pour vous dire, ah, ça c'est la réalité, hein? Ah, il faut être l'enfant d'eux. Nous autres ici, vraiment, toi et moi là, nous ne sommes nuls, nous ne sommes rien. Des hommes très dangereux. Des personnes très dangereuses. Qui ne voient que ce qui est négatif dans leur vie et dans votre vie. Imaginez-vous que ces hommes ont parlé, la Bible dit, tout le peuple s'est mis à faire quoi? À pleurer. Ils ont convaincu tout un peuple que vous êtes des sauterelles. Est-ce que quelqu'un réalise ça? Que l'Éternel te permette de comprendre ce que tu dois capter ce soir et que tu sortes d'une certaine distraction spirituelle. Ils viennent vous rappeler que vous êtes des sauterelles et tout le monde commence à pleurer. Imaginez les larmes de ce jour-là. Les gens étaient en train de dire dans leur cœur, nous sommes des sauterelles. Nous sommes des sauterelles. Mais des gens qui ont vaincu la bataille devant Pharaon. Ils ont oublié qu'ils ont vaincu devant Pharaon. Pourquoi? Négativité. L'esprit de la négativité. Au nom de Jésus, sois un peu loin de celui qui a ce genre de discours. Il y a des choses que tu avais pris des décisions au début de cette année. Depuis janvier, tu t'étais dit non, 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 telle chose je dois le faire. Mais regarde qui t'a refroidi. Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, regarde pendant toute l'année, quelles sont les personnes qui t'ont refroidi par leur discours. Vous savez, les gens qui ont des foi négatives, ce sont des personnes très éloquentes.
elles savent parler. Elles vont parler, elles vont te convaincre. Elles vont te dire, non, attends, toi tu veux faire quoi? Le commerce? Non, 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 non. Tu sais, le pays, tu sais, subit un grand problème économique. Hein. Ce n'est pas avec ces gens d'argent que tu vas y arriver. Vraiment, vous rêvez. Frère, quand quelqu'un commence comme ça, prends ta petite économie de 200 $, lève-toi et dis-lui au revoir. J'ai un rendez-vous. Tu as rendez-vous avec quoi? Tu as rendez-vous avec tes projets. Tu dois accomplir tes projets. Éloigne-toi des personnes qui ont des discours négatifs. Une foi négative. Ils veulent contaminer les personnes qui ont la foi en Dieu. Est-ce que quelqu'un entend bien? J'ai dit à quelqu'un ceci. La foi ne doit pas détruire ton esprit ou ta capacité d'analyser les choses. Tu dois bien analyser les choses. Comme Josué et Caleb. Josué et Caleb ont dit oui, ce sont des géants. Oui, ils sont forts. Mais nous avons pour nous quelqu'un. Malgré que tu analyses bien, tu constates bien que tu n'as pas bien géré ton année jusqu'ici. Malgré que tu as très bien fait le bilan de ta vie et de ta famille. Avec tout ça, mets une virgule. Est-ce que quelqu'un entend? Parce que être enfant de Dieu, avoir la foi ne veut pas dire être incapable de bien analyser la situation. Il faut bien analyser. Là où tu as été faible, il faut reconnaître que tu as été faible. Là où tu n'as pas bien sauté, il faut reconnaître que tu n'as pas bien sauté. Mais quand tu auras fini de bien analyser, fais comme Josué, fais comme Caleb, mets une virgule. Dis-toi, c'est vrai que j'ai échoué. En mars, je n'ai pas été capable de réussir. C'est vrai que j'ai fait des projets qui n'ont pas marché. Mais je crois qu'il y a un Dieu qui n'est pas encore fatigué. Et c'est le Dieu qui me donnera Jéricho. Je prophétise au nom de Jésus. Possède Jéricho. Parce que c'est Dieu qui est avec toi. Josué et Caleb ont dit, oui, on est d'accord avec tout ce qu'ils ont dit. Mais ils ont mis un point, nous mettons une virgule. Les hommes qui ont confiance en Dieu mettent une virgule même après avoir bien analysé leur vie. Tu regardes, tu dis j'ai 45 ans, je suis un homme, je suis toujours chez mes parents. Je crois que j'ai commis beaucoup d'erreurs, voilà pourquoi j'en suis là. Mais je mets une virgule. Il y a un Dieu qui peut faire quelque chose alors que je suis encore chez mes parents. J'ai 45 ans, je suis une femme. Je n'ai pas encore rencontré l'homme de ma vie, mais je mets une virgule. L'Éternel est capable d'agir. Il n'y a aucun problème. J'ai 50 ans, je n'ai pas encore d'enfant, mais je mets une virgule. Le guerrier apprend à mettre des virgules après l'analyse. Être enfant de Dieu ne veut pas dire être abruti, non. Ne veut pas dire être incapable de bien analyser les choses, non. Ne pas faire un bon bilan, non. Caleb et Josué avaient fait un bon bilan. Mais seulement à la différence, ils avaient mis une virgule. Est-ce que quelqu'un entend? Attention avec ces hommes-là qui sont autour de toi, ces personnes que tu connais un peu partout, même dans ta famille. Lorsqu'ils te regardent, ils calculent ta vie, ils analysent ta vie et ils mettent un point. Ne reste pas tout le temps avec eux. On va le voir plus tard. Attention. Toi, lorsque tu analyses, mets une virgule. Ton intelligence analyse, mais ta spiritualité doit confesser la vérité. Ta spiritualité confesse que malgré tout ça, malgré les fils d'Anak, nous sommes les fils de Jacob. Nous sommes les fils du Dieu vivant. Et nous allons vaincre les géants. Est-ce que quelqu'un entend? Je crois que je t'ai déjà dit ça ici. Dieu n'envoie pas un géant devant vous si vous allez tomber. Lorsque Dieu vous envoie un géant, c'est que vous devez terminer le géant. La chose qui permet au géant d'être solide a déjà été enlevée. Ça tombe sur quelqu'un. La chose a déjà été. Dieu non. Oh mon Dieu. Dieu, lorsqu'il envoie un géant comme toi, c'est comme un père. Quand il donne à son fils la voiture, il a déjà bien checké la voiture. Il sait que la voiture a des bons freins. Les amortisseurs sont OK. Il ne va pas donner à son fils une voiture qui a des freins façon. Lorsque les freins ne sont pas bons, il dira à son fils, attends que j'arrange les freins. Lorsque Dieu t'envoie vers un géant ou il envoie un géant vers toi, c'est qu'il a déjà enlevé la substance qui lui permet de réussir. Je prophétise au nom de Jésus. Tu vas voir les géants comme ils sont. Parce que toi, tu es fils de Dieu. Dans les fils d'Anak, toi, tu es fils de Dieu. C'est comme ça que je t'avais dit le dimanche. Arrête de t'attacher, de te coller au nom de ton père. Tu es trop grand pour ça. Attache-toi au nom éternel. Tu es fils de Dieu. Certaines portes bien aimées, avec le nom de ton père, on va te fermer la porte.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Certaines portes terrestres, si tu cites seulement le nom de ton père, on fait quoi? Il y a certaines personnes dans cette nation, à une certaine époque, ils ont dû changer même leur nom à l'université parce qu'on ne devait pas savoir qu'ils étaient de telle tribu. Parce que cela empêchait de recevoir certaines faveurs. Donc si tu t'accroches au nom de ton père, il y a des endroits où tu n'entreras pas. Parce que lorsque tu citeras le nom de ton père, celui qui est contre le nom de ton père ou contre la tribu de ton père va te fermer les portes. Mais si tu t'attaches à une autre alliance, à un autre nom, celui de Jésus de Nazareth, là les portes s'ouvriront à l'ordre de Jésus de Nazareth. C'est là où vous verrez quelqu'un dire, maman, je n'ai pas compris, cet homme ne m'aime pas, mais je ne sais pas comment, c'est lui qui m'appelle, c'est lui qui me dit qu'il va m'engager. Oui, Dieu soumet les cœurs parce que tu portes le nom. Est-ce que quelqu'un m'entend? Fuis, attention à ces personnes qui ont une foi négative. Toi, tu dis à la personne, en tout cas, j'entre en monde guerrier dans la prière pendant 2 semaines. En tout cas, Dieu va agir. Et celui te regarde et dit, quoi? Parce que toutes les prières que tu as faites depuis janvier, qu'est-ce qui est spécial cette fois-ci? Écoute les langages des personnes qui ont été mandatées pour détruire votre foi. Attention à ces personnes. Voici la première chose que tu dois faire face aux personnes qui ont un langage négatif. Un langage tellement négatif que ça peut refroidir ta foi. Ça peut glacer ta foi. Or, mon frère, tu as besoin de la foi. Ah, que quelqu'un dise encore amen. C'est la monnaie d'échange dans le monde des esprits. C'est par la foi que tu recevras les choses impossibles pour les hommes. La première chose à faire face à celui qui a un discours, une foi négative, évitez de parler plus de vous. Quand vous êtes avec lui, parlez plus de lui plutôt que de vous. Parce que si vous parlez de lui, de ses problèmes, vous allez peut-être lui transmettre ce que vous avez. Mais si vous restez en train de l'écouter, si vous lui présentez vos projets, vos problèmes, il va tuer votre foi. Ne dites jamais ce qu'il dit ne me fait rien. Bien-aimé, toute parole que vous écoutez se place quelque part. Soit ça aiguise votre foi ou encore ça affaiblit votre foi. Tu peux écouter une parole aujourd'hui, tu te dis ça ne m'a rien fait. Mais attends, après même 3 ans, tu vas constater que la parole que tu avais entendue 3 ans plus tôt a agi dans ta foi. Ne joue pas avec la parole. La parole a une puissance. Est-ce que quelqu'un entend? La parole a une autorité. Refuse quand tu es avec ce genre de personnes. Ne parle pas beaucoup de toi. Quand il te dit comment ça va, tu dis tout va bien. Est-ce que quelqu'un entend? C'est comme ça que cette femme a pu dire, qui avait perdu son enfant, a pu dire, pendant qu'on lui posait des questions, tout va bien. Mais pourquoi? Pourquoi une phrase si courte, une phrase si tranchante? Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas que quelqu'un se décourage. Elle ne voulait pas donner des explications parce que tu ne vas pas comprendre. Je veux dire à quelqu'un ceci. Lorsque quelqu'un a expérimenté les bontés de Dieu, les grâces de Dieu, il est difficile qu'un homme charnel comprenne sa foi. Voilà pourquoi un homme spirituel ne s'explique pas toujours. Si toi tu aimes que les gens s'expliquent toujours. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu crois? Un homme spirituel ne s'explique pas toujours parce que ce qu'il croit, tout le monde ne peut pas le comprendre. Comment la femme pouvait dire, j'ai laissé un enfant mort, je cherche le prophète. Les serviteurs allaient commencer par crier et aller chercher le papa pour dire, ta femme est devenue folle, elle a laissé un enfant mort, elle est allée chercher le prophète. Tout le monde ne peut pas comprendre la foi d'un homme spirituel. Alors elle dit, tout va bien. Restez dans votre position, moi je sais ce que je cherche. Moi je sais en quoi j'ai cru. Lorsque tu es avec quelqu'un qui a une foi négative, sois là en train de l'encourager dans ses problèmes. Mais quand il te pose à toi la question, dis-lui, tout va bien. Mais comment tout va bien? Oui, tout va bien, Dieu est là. Mais comment moi j'ai appris que ta mère avait des problèmes? Oh non, ce n'était que pour un temps. Tout va bien. Ne laisse pas cet homme te dire des choses qui vont te contaminer. Bien aimé, combien de fois on était devant des personnes qui avaient des foi négatives. Ils ont parlé. On a fait croire à ces gens-là que ça ne nous faisait rien. Mais quand tu es rentré dans ta chambre, seul dans ta chambre, tu as commencé à regarder les plafonds. Tu as commencé à regarder les choses qu'il y avait sur les plafonds. Or, sur les plafonds, il n'y a rien.
Tu as commencé à imaginer des choses. À un moment donné, tu dis, ah, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui marche sur le plafond. Non, frère, il n'y a personne. Le problème, c'est que ce que tu as entendu a détruit ta foi, a détruit ton mental. Tu avais un bon mental quand tu es sorti de chez toi. Tu croyais que Dieu pouvait agir ce jour-là. Mais tu as rencontré quelqu'un que tu ne devais pas rencontrer. Tu as des projets, la personne te dit, hey, moi j'étais aussi sur le même terrain, ça n'a pas marché, il faut laisser. Pense à autre chose. Frère, ça n'a pas marché pour lui. Pour toi, ça peut marcher. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Laisse-moi parler à quelqu'un qui est très prophétique, écoute-moi. Pour les conseillers de Pharaon, ça n'avait pas marché. Mais pour Joseph, ça devait marcher. Oh là là, je dis ça tombe sur moi. Pour les conseillers de Pharaon, ça ne pouvait pas marcher. Donc si tu rencontres quelqu'un comme ça, qui a le parcours du conseiller de Pharaon, lui quand il fait des choses, il est dans une mauvaise alliance, ça ne marche pas. Il a commencé en janvier, ça n'a pas marché. Cette année, la fin de l'année, il veut faire, ça ne marche pas. Toi, tu es dans une autre alliance. Tu es dans l'alliance de Jésus de Nazareth. Pour toi, ça va marcher. Tu n'es pas la copie de quelqu'un. Ta vie n'est pas la copie d'une autre vie. Oh my God, tu n'es pas, bien aimé, une copie de quelqu'un qui existe. Ta vie n'est pas une photocopie. Si lui, ça n'a pas marché, pour toi, ça va marcher. Parce que toi, tu es le fils de Jacob. Tu es le fils de l'alliance. Tu crois en un Dieu puissant. Tu n'es pas obligé, bien aimé. Voilà pourquoi moi, je dis toujours, sois équilibré dans tout ce que tu fais. Même dans ta foi, même dans ta manière de comprendre les choses, sois équilibré. Mon frère, la vie de l'autre, l'expérience de l'autre, c'est bien. Tu peux lire des livres, tu peux écouter des témoignages, c'est bien. Mais cette expérience n'est pas la tienne. Tu ne dois pas croire qu'il faut exactement faire la même chose pour vivre les mêmes choses. Non. Dans le monde spirituel, bien aimé, ce n'est pas toujours que les mêmes causes produisent les mêmes. Toi, tu es là, jeune serviteur, tu dis non, il faut que je commence à suivre Benny Hinn tout le temps. Parce qu'il faut que je fasse exactement ce qu'il a fait. Comme ça, j'aurai la même grâce qu'il a. Non, frère, dans le monde des esprits, ce n'est pas un must que les mêmes actes produisent les mêmes effets. Tu peux prier comme Benny Hinn, mais tu n'as pas les effets de Benny Hinn. C'est question aussi de grâce, c'est question d'appel, c'est question de faveur. Tout dépend de ce que Dieu a déposé sur toi. Chacun a sa dimension de grâce. Voilà pourquoi, écoute les témoignages des gens, sois édifié, bénis le Seigneur. Mais ta vie à toi, tu auras ton expérience à toi. Fonctionne selon ton couloir. Dis-moi, un frère. Est-ce que tu as bien dit? Il y a un autre qui peut mieux répondre. Fonctionne selon ton couloir. Oh non, vous savez, moi je ne peux pas épouser un homme de tel coin. Parce que ma tante avait épousé un homme de tel coin. Vraiment, ma tante souffre. Tu n'es pas ta tante. Tu n'es pas ta tante. Oh non, non, non. Les gens de cette tribu, nous, non. Parce que notre mère a une mauvaise expérience. Tu n'es pas ta mère. Toi, tu as ton parcours. Toi, tu as ton couloir. Toi, tu as ta foi. Toi, tu as ta confiance en Dieu. La confiance en Dieu que tu as va t'amener quelque part. Tu n'es pas obligé de fonctionner selon l'expérience des autres. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, retiens ça pour la vie. Donne-moi un conseil, mais ne m'oblige pas à vivre selon ton expérience. Dis à un voisin, il souka la conseil. Tu as le bien ou bien tu? Ah, la CP, il y a même quelqu'un qui a indexé l'autre. C'est bien, mon frère. C'est ton frère, c'est pas un problème. Dis-lui, il souka la conseil. Mais tu ne dois pas être là en train de m'obliger. Non, tu sais, moi aussi, j'ai traversé ça. Regarde ce que j'ai vécu. Moi, je ne suis pas toi. Toi, tu n'es pas Louis. Toi, tu vas vivre selon ta foi. Le juste vivra par sa foi et non par la foi d'un autre. Tu dois accepter que dans ton couloir, il peut y avoir des choses qu'il n'y a pas eu dans le couloir de ton frère, dans le couloir de ton père. Est-ce que quelqu'un entend? Lorsque tu causes avec les gens qui ont une foi négative, bien aimé, ne parle pas de tes affaires. Ils vont te décourager. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que toi, tel que tu es là, tu n'es pas tout ce que tu es maintenant. Il y a quelqu'un qui n'a même pas entendu. Il y a quelqu'un qui est dans des rêves. J'ai dit, tu n'es pas tout ce que tu es maintenant. C'est que tu peux être les 30, ça peut être autre chose que ce que moi je connais aujourd'hui, les 16. Hey, je vais dire ça autrement pour les hommes intelligents. Ce que tu es aujourd'hui,
Tu es aujourd'hui, nous sommes le 16 aujourd'hui. Ce que tu es aujourd'hui n'est pas égal à ce que tu seras le 30. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le junior de le 16 n'est pas forcément le junior de le 30. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est différent. C'est comme ça que la Bible a dit, savez-vous ce que peut engendrer un jour? C'est-à-dire que ce qu'on est les 16 n'est pas forcément ce qu'on sera les 17. Moi je fais même au 17. Regardez comment il y a des gens de peu de foi ici qui ne savent pas que je parle de demain. Ça peut toujours changer. Il y a toujours des choses qui peuvent arriver. Dieu n'est pas limité. La confiance en Dieu, ça peut toujours arriver. Est-ce que quelqu'un entend très bien? Regarde un peu ce qui arrive avec Naaman. Naaman, il est le lépreux, un général. On nous dit, jette-toi dans la source. Quand il va se jeter, d'abord il boude. Et puis les hommes lui disent, papa, jette-toi seulement, tu ne perds rien. Il s'est jeté combien de fois? 7 fois. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ceci, maman Georgette. Vous pouvez bien décider de faire une chose. La première fois, vous échouez. La deuxième, vous échouez. La troisième, vous échouez. La quatrième, vous échouez. La cinquième, vous échouez. Mais Jésus est toujours là. Tu échoues 5 fois, mais Jésus est toujours là. La 6e fois, vous échouez. La 7e fois, celui qui a la foi, il arrive à toucher une chose qui n'est pas arrivée pendant 6 fois. Le problème n'est pas de dire, oh lèpre, non, frère, tu dois aussi avoir le courage de te jeter 7 fois. Tu as commencé une fois, ça ne marche pas, 2 fois, ça ne marche pas, et les gens te regardent. Mais tu continues d'insister, parce que tu sais que Dieu, il est aussi le Dieu des jours surprises. Ne te laisse pas intoxiquer par les fois négatives. Que celui qui ne croit pas que Dieu peut agir d'ici le 31, qu'il reste dans son coin. De toutes les manières, chacun est libre d'avoir sa foi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh, tu verras même des gens dire, tu lui apprends, c'est peut-être ton ami, tu lui dis, ah, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, mon fils a été engagé à tel endroit. Hé, pourquoi? Ça c'est un endroit de beaucoup de risques, hein? Beaucoup de risques. Oh là là, j'ai pitié de toi. On peut l'empoisonner à n'importe quel moment. Toi, au lieu d'être content pour mon fils, toi tu me parles de poison. Est-ce que l'empoisonnement se trouve seulement dans ce travail-là? Dans ce service-là? Est-ce que la mort se trouve seulement là-bas? Tu comprends que c'est quelqu'un qui est négatif. Regarde la personne et dis-lui, ça c'est ton Dieu à toi, qui peut permettre qu'on empoisonne ton enfant. Mais mon Dieu à moi, le Dieu de Jacob, il a dit, vous boirez des breuvages mortels, rien ne vous atteindra. C'est pas avec un breuvage mortel que mon fils tombera. Tu dois avoir la foi. Est-ce que quelqu'un comprend? Avec des gens comme ça, sois un peu bien dosé. Ne parle pas de tes affaires. Est-ce que quelqu'un entend? Ne parle pas de tes affaires. Je sens quelque chose dans mon esprit, je veux le dire. Écoute mon frère, si Dieu est d'accord avec un homme, Dieu peut élever cet homme dans n'importe quel domaine. Surtout la jeunesse congolaise doit guérir de ce problème-là. Mais je comprends cette jeunesse. C'est parce qu'elle a été enseignée comme ça. Tout le monde ne réussira pas par l'université. Il y a des gens qui réussiront en apprenant certains métiers. D'autres encore réussiront en se formant pendant 1 année, 2 ans. D'autres réussiront par la musique aussi. Ah, tu vois comment la main a baissé? Parce que pendant des années, on t'a dit, faire la musique, c'est une bêtise. Ça n'amène nulle part. Tu as perdu ton temps. Bien aimé, l'affaire n'est pas la chose qu'on fait. L'affaire est qui est dans la chose qu'on fait. Si c'est Dieu qui est dans la chose qu'on fait, même ce que vous dénigrez va élever celui-là. Je déclare au nom de Jésus, ce que les autres ont dénigré, si toi tu crois que c'est Dieu qui est avec toi, vas-y avec la chose et c'est l'Éternel qui t'élèvera. Et les hommes comme d'habitude seront là pour acclamer ce que Dieu a fait. Quand Dieu est dans les jardins d'Éden, bien aimé, l'homme ne peut que dire tout est bon. Quand Dieu est dans une affaire, les hommes diront toujours c'est bon. Est-ce que quelqu'un m'entend? La deuxième chose à faire face à ces hommes qui ont une foi négative, ils sont toujours là, et même dans la famille. Fréquentez-les moins. Diminuez votre fréquentation. Fréquentez-les moins. Que ce ne soit pas des personnes avec qui tu es tout le temps.
Voilà pourquoi j'aime dire, un adulte doit savoir trier, veiller sur son entourage. Sélectionner les personnes qui doivent être proches de vous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne les fréquentez pas tout le temps. Vous savez, bien aimé, ça m'est déjà arrivé dans le parcours de ma chrétienté. Vous causez avec quelqu'un comme ça, mais tout ce qu'il vous dit traumatise votre mental. Donc vous devenez traumatisé. Même quand vous allez dormir, il n'y a pas de sommeil. Vous ne faites que ressasser ce qu'il vous a dit. Ça ne fait que trotter dans votre tête. Vous vous dites, mais est-ce qu'il n'a pas raison? Attention, éloignez un peu ces gens-là. Ce sont des gens avec qui vous devez causer. D'ailleurs, je vais préciser une chose, une sagesse à retenir pour la vie. Un enfant de Dieu doit causer avec tout le monde, mais ne doit pas vivre avec tout le monde. Causer avec quelqu'un ne veut pas dire que je dois vivre avec toi. Vivre avec quelqu'un, c'est quoi? Vivre avec quelqu'un, c'est partager tes joies, partager tes tristesses, partager tes projets, partager tes ambitions, partager ta vision. C'est ça, vivre avec quelqu'un. Il y a des gens bien aimés que tu connais même dans ta famille. Vous êtes cousins, vous êtes frères, mais tu comprends qu'avec son type de foi, vous ne devez pas vous fréquenter. Vous devez bien causer, mais vous ne devez pas vivre ensemble. Et ça, c'est le grand problème généralement des femmes. Que les femmes disent Amen. Les femmes ont un grand problème à ce niveau. Elles ont du mal à dissocier certaines choses. Ce n'est pas parce que je cause avec quelqu'un que je dois vivre avec lui. Ce n'est pas parce que je cause avec une femme, une sœur que j'ai connue dans mon enfance, que je dois forcément à l'âge adulte vivre avec elle. C'est-à-dire avoir une relation où on parle de tout et de rien ensemble. Non, cause avec tout le monde, mais ne vis pas avec tout le monde. Il y a des gens avec qui toi-même tu analyses, tu constates, tu réfléchis, tu observes sa façon de penser et tu comprends que non, je ne dois pas fréquenter cette personne. C'est les gens de gens que je dois voir une fois par mois. Le genre de personnes que tu dois voir 2 fois par mois. Si c'est au travail que tu es obligé de le voir, alors même quand tu le vois, ne partage pas ta vie avec lui. Est-ce que quelqu'un entend bien? Un adulte bien aimé, parce que dans un autre enseignement, je parle de la ceinture qui doit entourer une personne. Lorsque une personne a dans sa vie plusieurs ceintures, c'est-à-dire les gens qui l'entourent, au 1er degré, au 2e, au 3e, au 4e, un homme adulte, une personne adulte, surtout spirituellement avisée, c'est une personne, avant de rapprocher quelqu'un dans votre cercle proche, vous devez avoir étudié sa personnalité. C'est un enfant qui approche n'importe qui, très près de lui, il connaît tout de toi, il connaît là où tu vis, il connaît tes projets, alors que toi tu ne maîtrises pas sa personnalité. Ce que tu ne maîtrises pas va t'égarer. Dis ça à ton frère. C'est parce qu'à un moment donné, Samson ne maîtrisait plus Dalila que Dalila avait égaré Samson. Ce que tu ne maîtrises pas va t'égarer. Ne rapproche pas trop près de toi des personnes dont tu n'as pas maîtrisé ou compris la personnalité. Ne fréquentez pas trop les personnes qui ont des phrases négatives. Une foi négative. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Toi, tu vas fréquenter quelqu'un qui va te dire, non, tu vois, face à ce problème, vraiment, tu n'as pas le choix. Tu dois seulement accepter d'être la 2e femme, la 3e femme de ce monsieur-là. C'est le genre de personne que toi, tu fréquentes. C'est le genre de personne avec qui tu partages ta vie. Partage ta vie avec des gens qui te disent, quoi qu'il arrive, reste pur pour Dieu. Reste saint pour Dieu. Quand tu restes pur pour Dieu, Dieu va frayer un chemin. J'aime une phrase que l'apôtre aime dire, il dit, même quand il n'y a pas de voie, tu dois savoir que là où il n'y a pas de chemin, Dieu a plus de 1000 chemins. Ça tombe sur toi. Dieu a tellement de voies. Toi, tu ne vois pas, tu es limité. Mais Dieu a de ses voies. Que l'Éternel nous préserve du mal. La 3e chose à faire face aux personnes qui ont une foi négative. La 3e chose, ayez la foi. Ayez une foi de berger. Ayez la foi de berger. 1 Samuel 16, 11. 1 Samuel 16, 11. La Bible dit, puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit,
Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. David, berger, il fait perdre les brebis. Tu dois avoir la foi de berger. J'appelle ça ici la foi d'un berger. Pourquoi la foi d'un berger? Il faut comprendre comment la foi de David est née et comment cette foi a cru. David était entouré de brebis quand ses frères entouraient leur père. Vous voyez déjà la première différence? Je reprends pour les hommes intelligents. David était entouré des brebis, son père l'a dit. Il était entouré des brebis pendant que ses frères entouraient leur père. C'est-à-dire que David, lui, lorsqu'il était entouré de brebis, il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait écouter parce que les brebis ne parlent pas. La seule personne que David pouvait écouter, c'était Dieu. Pendant que ses frères entouraient leur père, c'est-à-dire que ses frères avaient l'opportunité d'écouter Isaïe. Mais David, lui, n'avait pas l'opportunité d'écouter Isaïe, il écoutait Dieu. Parce que les brebis ne parlent pas. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.